visitant Aveiro, nous découvrons un paysage marqué par la présence de l'eau. Au bord de la mer et de la zone lagunaire de l'Area, Aveiro est traversé par un réseau de canaux sur lequel circulent les barcos moliceiros, ces embarcations aux formes élancées et aux couleurs vives qui servaient à ramasser les algues et le varech. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour les promenades touristiques. Faire la visite à pied d'Aveiro n'exige pas beaucoup d'efforts puisque la ville est plate. Et ceux qui aiment pédaler peuvent opter pour les bugas, les vélos mis à disposition par la mairie d'Aveiro et dont l'utilisation est gratuite. On découvre l'église de la Miséricorde, dont le portail maniériste est vraiment remarquable. Il y a 6 ans, j'étais déjà venu à Aveiro. Le marché aux poissons à cette époque était fort animé. Il faut dire que 22 pêcheurs à l'époque, il n'en reste plus que 6. Les plus vieux sont à la retraite et les plus jeunes partis faire fortune à l'étranger, principalement au Canada. Costa Nova, située entre l'Atlantique et la lagune, cette station balnéaire ancienne fréquentée depuis la seconde moitié du XIXe siècle, a connu une expansion spectaculaire. Ses pimpantes maisons de bois, pâles et rosses, peintes de bandes colorées, sont envahies par les constructions anarchiques qui, là aussi, défigurent le paysage. La météo s'annonce peu encourageante. Ce temps pluvieux est prévu jusqu'à la fin du mois. 10 jours sous la pluie, non merci.
Porto et la vallée du Douro justifient à eux seuls prochainement une nouvelle visite au Portugal.